Les accidents de la circulation sont devenus récurrents ces derniers temps. La question a été au centre de la visite du ministre des Transports terrestres, des Infrastructures et du désenclavement à la gare des Beaux-Maraîchers. En 48 heures seulement, 13 morts ont été enregistrés et dans l'année, le nombre de décès dépasse la barre des 500. Le ministre Oumar Youm tire la sonnette d'alarme à Basso. Le nombre de bus, de cars, de mini-cars et de 7 places qui quittent au quotidien renseigne à suffisance sur le trafic à la gare des Beaux-Maraîchers. Le tableau sombre des accidents cache le dynamisme de ce secteur. En 48 heures, 13 victimes. Si on fait le décompte depuis janvier, c'est plus de 120 décès. Plus de 260 blessés. Sur l'année, nous perdons en moyenne 565 vies. On devrait être amené avec le renouveau routier que connaît le Sénégal aujourd'hui, avec un développement de plus de 1275 km de route, pas moins de 222 km d'autoroute. Nous devons quand même avoir des résultats beaucoup plus performants que ces accidents mortels. Au tableau de bord des accidents de la route, les transporteurs au banc des accusés. Nous, les transporteurs, on nous pointe du doigt, mais nous retournons la balle car il nous faut un centre de formation pour parfaire notre métier. C'est ce que nous demandons à M. le ministre. Le secteur du transport, sa modernisation reste une préoccupation de l'État du Sénégal qui, à travers plusieurs programmes, veut rendre plus performant le secteur au grand bonheur des usagers. Et l'État va prendre justement des mesures fortes pour mettre fin à toutes ces pratiques qui causent les accidents de la circulation. Propos du ministre Oumar Youm qui privilégie le dialogue et la concertation avec les acteurs du secteur des transports. Une rencontre est prévue pour mettre en œuvre les mesures. Voici à ce propos le ministre Oumar Youm au micro de Abasso. Déjà dans l'immédiat, ce qu'on peut faire comme mesure, c'est renforcer le dispositif de délivrance, d'obtention de permis de conduire. J'estime que les permis de conduire ne doivent pas être donnés à n'importe qui. Ça ne doit pas être un permis de mort. Et les dispositions seront prises pour que ce mécanisme d'obtention, en amont comme en aval, soit régulé. Cela va dire une implication, une responsabilisation des formateurs, notamment les auto-écoles, mais aussi une révision de la période de passage aux côtes. Évidemment, nous allons également poursuivre les efforts de renforcement et de renouvellement du parc automobile. Ce parc est vétuste. Les 2 véhicules qui sont à l'origine de cet accident mortel sur la route de Nioro-Kaolack sont âgés en moyenne de plus de 30 ans. 30 ans pour des véhicules encore en circulation et qui obtiennent la visite technique, ça me paraît une période d'exploitation qui n'est pas raisonnable. Il restera à prendre d'autres mesures sur la sécurité routière. J'estime qu'il y a une animation à faire en termes de sensibilisation, de vulgarisation du code de la route pour que justement la formation continue dans le secteur soit une réalité. Mais il nous faut aussi trouver un organisme dédié qui va faire de la politique de sécurité routière son cœur de métier, son domaine exclusif de compétences. Nous allons soumettre très rapidement notre rapport à M. le Président de la République pour examiner les pistes qui nous permettront à moyen et long terme de pouvoir faire face véritablement à cette hécatombe que nous vivons, qui est regrettable. Nous profitons de votre antenne pour lancer un appel aux conducteurs, aux acteurs, à la communauté des chauffeurs pour plus de prudence, plus de responsabilité, plus de lucidité.